Réfugié, qui es-tu ? Écho d'une journée d'information et de sensibilisation des élèves organisée le 1er juin 2023 par le collège d'Annès et Beaulieu avec le concours du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, HCR, du Centre d'accueil des demandeurs d'asile, CADA, de France Terre d'Asile à Périgueux et de quelques réfugiés volontaires. Dans les cuisines du collège d'Annès et Beaulieu, le 1er juin 2023, je suis en présence de Roshna Khalid, qui est en train de s'affairer à la préparation d'un plat afghan qui va régaler les élèves en cette journée qui est consacrée aux personnes déplacées dans le cadre de la journée internationale des réfugiés du 20 juin qui est organisée par le HCR. Good morning, Roshna. How are you today? Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va bien. Et toi? Merci. What are you doing here? What's the name? Cooking de riz, kabli palau, pour étudiants. It's an Afghani dish. Oui. Et Soria, qui est la fille de Roshna. Soria, what are the components of the dish that you are preparing? Bonjour, kabli palau. Yes. It's rice with the meat and on the top we put carrot, almonds and raisins. Très bien. Alors, Kabouli Palao, c'est un plat avec du riz, de la viande, de mutton, Oh oui. du mouton, et puis des raisins, des carottes, des raisins secs, des amandes. Ça a l'air très sympathique. Et tout ça est préparé pour le faire goûter aux élèves, justement cette journée où on célèbre les personnes déplacées, leur culture différente. How about that? That's pistache. Oui. Pistachios. Pistache, oui. Pistache. Merci. Toujours dans cette journée au collège d'Annès et Beaulieu pour célébrer les personnes déplacées en avant de la grande journée internationale des personnes déplacées du 20 juin. Je suis avec Céline et Ryan du HCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Donc c'est vraiment une surprise et très agréable de rencontrer des représentantes du HCR ici, chose que je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle serait présente. Ryan, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur cette journée et sur votre présence ici? Oui, merci beaucoup. Donc, c'est une journée qui a pour objectif de créer la rencontre entre les élèves et des personnes réfugiées. Donc, les élèves assistent à plusieurs rencontres, participent à des ateliers, à différentes activités. Les élèves vont également ce midi prendre un déjeuner afghan de deux chefs afghanes qui ont cuisiné avec l'équipe de cantine du collège tout un repas originaire d'Afghanistan. Céline, cette journée, est-ce qu'elle fait suite à d'autres journées comme ça? Elle s'inscrit dans quelle politique du HCR? Oui, tout à fait. C'est un programme qui s'appelle Interact, qu'on a créé à partir de 2017, lorsqu'on s'est rendu compte de l'importance en fait, de parler aux jeunes et de leur donner la bonne information sur qu'est-ce que ça veut dire d'être réfugié, pourquoi des personnes sont réfugiées dans le monde, pourquoi elles arrivent en France, mais aussi créer la rencontre humaine entre des personnes réfugiées et des collégiens parce que c'est ce qui est le plus fort en fait pour comprendre. Et donc c'est ce qu'on fait depuis maintenant 2017 dans différents départements, dans différents territoires. On a commencé dans le Calvados, on a été à Paris, en région parisienne, on a été à Brive-la-Gaillarde et on est pour la première fois en Nouvelle-Aquitaine et donc on est ici aujourd'hui en Dordogne pour déployer ce programme Interact avec des activités de témoignages de réfugiés dans les classes,
un bon repas à midi. Aujourd'hui, ça sera un repas afghan cuisiné par des réfugiés afghanes. Et puis cet après-midi, des ateliers, notamment un atelier de slam et d'écriture, avec un réfugié qui est slameur et poète. Ryan, est-ce que cette journée a un caractère particulièrement important pour vous cette année, si on la situe dans le contexte des problèmes posés par l'afflux de réfugiés actuels? Oui, puisque les réfugiés, c'est un sujet qui est souvent abordé dans les médias et qui n'est pas tout le temps abordé de façon juste. On a remarqué aussi que les jeunes n'ont pas toujours la bonne information. Et donc pour nous, avec des conflits qui se prolongent et des nouveaux conflits tels qu'au Soudan, c'est dans les médias, dans les réseaux sociaux que les jeunes peuvent regarder, c'est des sujets qui peuvent revenir. Et pour nous, c'est très important de partager la bonne information et aussi de permettre aux jeunes de rencontrer des personnes qui sont issues de ces pays-là, parce que c'est souvent des chiffres, parfois ça peut paraître lointain, ou alors on parle parfois de milliers de personnes déplacées, de millions de personnes déplacées, mais on n'imagine pas au fait quelles sont ces personnes derrière, et pour nous c'est important que les élèves puissent rencontrer des personnes qui sont passées par là, afin que les élèves puissent comprendre tous les parcours, toutes les difficultés, et puissent tout simplement mettre un visage sur ces crises qu'ils entendent. Alors justement, les élèves sont réceptifs. Est-ce que vous avez des bonnes réactions? Ah oui. On a souvent la majorité du temps, on a de très bonnes réactions. Souvent, on a des élèves qui pleurent, qui témoignent ensuite, qui partagent des mots d'encouragement, d'affection aux intervenants. Et les intervenants sont aussi particulièrement touchés par toute cette écoute et l'empathie aussi que les élèves ont à leur égard. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup et bonne journée. Donc, pour informer le public scolaire sur ce problème si grave et si tragique souvent des réfugiés. Dans l'équipe du HCR, pour cette journée des réfugiés, dans le cadre de cette grande opération du HCR, au collège d'Annay-et-Beaulieu, je suis en présence d'un autre membre de l'équipe du Haut-Commissariat aux réfugiés qui s'appelle Abdul. Abdul est photographe et il accompagne l'équipe du HCR pour prendre des photos sur cet événement. Abdul, good morning. Could you explain us how you became a photographer? So when I left Afghanistan, I was not a photographer. In my journey, I was taking pictures with the phone, and then someone, one Benewell, she's giving me a camera, and then after this, I became a photographer. Pendant mon voyage pour venir me réfugier en Europe, j'ai pris des photos. Après avoir fui l'Afghanistan, j'ai pris des photos avec mon téléphone portable, et c'est comme ça que je suis devenu un photographe. And how did you meet the HCR? I meet Celine first time in my exhibitions. In my journey, I see the UNHCR, everyone know they was helping, and I was in Pakistan refugee camps, and they were helping in different countries. And it was very interesting in their work, and it's important what they do. As a refugee, I know more, and then so. When I came to France, Céline, she came to my exhibition, and I was super happy, and I was very interesting to meet them and what they do. And since I leave my country, I was always volunteering with different associations. And then Céline, she said to me, are we gonna do something together? And I asked them what they do. And when they tell me about this project, I say, oh, it's very interesting, and I will be very... Okay. Alors, après avoir rencontré le HCR, j'ai commencé à faire des photos et j'ai commencé à faire des expositions de mes photos. Et lorsqu'on m'a demandé de me joindre à l'équipe du HCR, j'ai accepté volontiers. Et c'est comme ça que je suis venu ici aujourd'hui. C'est la première fois que je viens
It's your first time in this part of France, in the southwest of France. It's my first time in this part of France, and it's very chill and quiet and so peaceful. Compared to Paris. Yeah, I love Paris, but sometimes I need to go to quiet places like this. But my favorite is Paris. But this is super important to be here as well. It's so chill, peace. You know that there are many Afghan people in Périgueux, living in Périgueux. I would love to meet other Afghan and share my story and tell them everything will be fine, because I was in the same situation as them. Now I have papers, I work, I have jobs, and I work with the association. I think they can all do with the time, and they're lucky to be in peace. And there's no fight anymore, no bombing, and play cricket, enjoy, learn French. Yeah. Très content. Abdoul est très content d'être là en Nouvelle-Aquitaine pour la première fois. Il est très curieux de rencontrer d'autres Afghans. Je lui ai dit qu'il y avait quand même pas mal d'Afghans à Périgueux, et il est très content d'être là dans le calme de notre région, au lieu d'être dans l'atmosphère un peu survoltée de Paris. Et alors, thank you very much. I think you will enjoy the Kabuli Pulao, which is cooked by two of my Afghan friends. I'm so much looking forward to Kabuli Pulao. This pretty girl here, over there. Yeah. And is her mother. Okay. I can't wait to have a Kabuli Pulao. Is Soraya? Soraya. And her mother? Mother, Roshna. Roshna. Yeah. I'm sure it's so good. And I can't wait. I'm so excited to Kabuli Pulao. Thank you very much. Thank you. Le 1er juin 2023, toujours au Collège d'Annès-et-Beaulieu, pour l'organisation de cette belle journée, dans le cadre de Interact, une action de sensibilisation coordonnée par le HCR de l'ONU, le Haut Commissariat aux réfugiés, pour sensibiliser les élèves au sort des personnes déplacées et réfugiées. Je suis en présence de Manuela Albier, chef de service du CADA France Terre d'Asile de Périgueux, qui va nous en dire plus sur cette belle journée. Bonjour. Eh bien, effectivement, nous avons été sollicités par le HCR afin de participer à cette journée qui était à l'initiative du collège d'Annès-et-Beaulieu. Suite à leur requête, nous en avons parlé à plusieurs usagers. Il fallait, une des conditions, il fallait que les personnes soient déjà réfugiées. Donc aujourd'hui, nous sommes venus avec 3 personnes, un jeune homme afghan qui fait des témoignages devant des 4e et des 5e, et 2 dames de la même famille, afghanes également, qui aident à la préparation, à la confection d'un repas entièrement afghan. Et le but est d'expliquer aux jeunes du collège pourquoi une personne décide de quitter son pays, dans quelles conditions et un petit peu comment ça se passe. Alors, est-ce que cette manifestation impliquant le CADA France Terre d'Asile de Périgueux est une première ? Alors pour Périgueux, oui. Je sais que France Terre d'Asile a déjà participé avec le HCR, il me semble l'an dernier, mais en tout cas pour Périgueux, oui, c'est nouveau. Et vous avez l'intention de la renouveler, ou dans d'autres milieux scolaires, ou dans le second cycle, ou dans le primaire ? En tout cas, si ça nous est à nouveau proposé par le HCR, ce sera avec plaisir. Et nous avons, par d'autres biais, effectivement, parfois il arrive qu'on est sollicité par des collèges, ou alors notamment des collèges souvent, pour intervenir, expliquer. Ça a pu arriver que des CADA, de manière générale, interviennent également à l'université pour présenter un petit peu qu'est-ce que c'est un migrant, les différents statuts qui existent et le parcours migratoire qui soit d'un aspect humain, social ou juridique. Est-ce que, à votre avis, ce genre de démarche de sensibilisation
a un intérêt et doit être développé. Bien sûr, j'ai envie de dire que ça fait partie de l'éducation et toute éducation est bonne à prendre. Ça permet... Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a dans les collèges, dans les lycées, il y a des professeurs d'histoire et géographie, il y a des gens qui sont quand même... qui devraient être censés initier les élèves à ce genre de problème. Alors effectivement, et je pense qu'aujourd'hui ils le font de plus en plus, mais j'ai envie de dire, ils sont la théorie, on est la pratique. Puisque nous, nous sommes sur le terrain au quotidien. Quand on fait intervenir des usagers du CADA pour justement s'exprimer, qui est mieux placé qu'eux pour en parler. Mais je crois que ça se fait de plus en plus. On peut voir des écoles, alors, souvent des collèges, quand ils font des pièces de théâtre, ça arrive de plus en plus que le sujet soit sur la migration. Il arrive que les enfants sont scolarisés de ce public-là, donc dans un milieu tout à fait ordinaire, avec nos enfants à nous, que ce soit dans le privé ou dans le public. Il y a des classes spécialisées en UPE-DESA pour les pour les allophones, et de ce fait, les enfants aujourd'hui en milieu scolaire connaissent déjà ce public, où on peut être issu de parents ou grands-parents. Ça a toujours existé. Aujourd'hui, on en parle différemment parce que c'est de plus en plus médiatisé. Il y a les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui existent. Donc les enfants connaissent de plus en plus ce sujet. Ce qui est intéressant avec les interventions telles qu'aujourd'hui, c'est un petit peu de recadrer les choses. Puisque à la télé, on peut voir des choses ou entendre des choses, ou sur les réseaux sociaux notamment. Ou qu'ils entendent une autre musique que celle qu'ils peuvent entendre dans leur propre famille. Mais tout à fait. Et il y a tout ce qui va être politisé et qui va avoir un impact. Il y a tout ce qui est de notre propre culture, de notre propre vécu aussi. Donc c'est intéressant de contrecarrer certaines idées parfois. Moi je vois quand dans certaines universités, vous discutez avec des jeunes de 18-19 ans qui regardent beaucoup certaines chaînes 24/24 et qui ont une idée, ils pensent que ce qu'ils voient à la télé, c'est ça en fait. Donc des fois c'est intéressant de leur amener une autre vision. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il est intéressant de mettre les élèves en contact, justement, comme vous le faites, avec des migrants eux-mêmes, pour que ça leur donne une idée de la formidable énergie qui doit être déployée par ces personnes pour s'adapter à de nouvelles conditions de vie sur tous les plans? Bien sûr. C'est une façon pour eux de voir quelles sont vraiment les difficultés rencontrées par ces personnes. Souvent, on pense à un migrant, on pense qu'il a fui son pays, on pense à son arrivée en France, qu'est-ce qu'il va en faire, mais on ne pense pas à son parcours. On ne parle pas de certains pays où ils sont facilement emprisonnés, ou torturés, violés. Enfin, c'est la réalité. Et aujourd'hui, ils l'entendent. Et on voit bien leur réaction que c'est pas forcément des choses auxquelles ils avaient pensé avant. On pense, oui, ils ont fui un territoire en guerre ou autre. Aujourd'hui, ils sont très au fait avec ça, par rapport à l'Ukraine. Donc aujourd'hui, la manière qu'ils appréhendent toutes ces informations, c'est peut-être plus simple qu'il y a 1 an et demi ou 2 ans, puisqu'effectivement, entre l'Afghanistan et le prise de pouvoir des talibans en 2021 qui a été très médiatisé, depuis 1 an, il y a la guerre en Ukraine, je pense qu'ils sont quand même très au fait de tous ces sujets, de toute cette actualité. Et malgré tout, quand même, l'information avant la compassion. Bien sûr. Merci Madame Allier. Je vous en prie. Toujours dans cette journée du 1er juin 2023 au collège d'Annès-au-Beaulieu, je suis en présence de Madame Labouzille, professeure de français dans ce collège, et qui a eu un rôle très important pour l'organisation de cette journée, mais aussi pour, comme elle va nous l'expliquer, l'accueil des élèves allophones dans ce collège. Madame Labouzille, bonjour, merci de répondre à quelques questions. Quel a été votre rôle et comment s'est organisée cette journée du 1er juin ? Oui, bonjour. Donc je suis professeure en effet de français au collège La Roche-Beaulieu. J'accueille les élèves allophones dans ce collège. Et en décembre dernier, j'ai été contactée par l'inspectrice coordonnatrice du CASNAF de Bordeaux qui nous a présenté ce projet.
dont elle avait eu connaissance par l'Agence des Nations Unies. Et donc, je l'ai soumis à notre principale, Madame Thuebo-Digel, et nous avons trouvé en équipe que c'était intéressant de proposer cette journée qui nous a semblé très riche pour tous. Voilà. Et donc, ensuite. Alors, le lien avec le CADA France Terre d'Asile, il s'est fait comment ? Alors, en fait, l'agent qui fédère en fait CADA, Collège, CASNAV, c'est l'Agence des Nations Unies, donc c'est la responsable du projet Interact, les responsables du projet Interact, qui a contacté chacun et on nous a mis en lien chacun et on s'est retrouvés sur une réunion au collège tous ensemble. Voilà. Donc c'est une initiative qui est partie du collège sur une information de l'inspection. Tout à fait, voilà. Donc, qui a été transmis par notre inspectrice, Madame Rochard, qui s'occupe des élèves allophones sur toute l'Académie de Bordeaux. Alors vous, Madame, étant donné vos responsabilités justement pour l'accueil des élèves allophones, je pense qu'il est inutile de vous demander si vous jugez qu'une journée comme ça, d'information et de sensibilisation est utile. C'est toujours utile de le dire, de le répéter, de l'entendre et de l'écouter. Et puis, je trouve que voilà, la sensibilisation, elle est très importante, mais pour moi, ce qui prime encore plus dans cette journée, c'est la rencontre qui est créée avec l'autre. Voilà, c'est surtout ça, créer cette rencontre, elle est formidable. Et puis aussi, ce qui m'a intéressée, c'était de faire prendre conscience qu'il y a de l'espoir et qu'on peut tous agir à notre échelle et que des petits gestes peuvent avoir de grands effets. Voilà. Vous voulez dire la rencontre d'intervenants qui sont eux-mêmes des réfugiés, qui ont fait l'effort d'apprendre notre langue, la rencontre avec une autre culture dans ses aspects culinaires, puisqu'il va y avoir un repas partagé préparé par des dames afghanes. C'est ça dont vous voulez parler ? Oui, tout à fait. C'est tous ces liens qui sont tissés entre adultes, adolescents, toutes catégories confondues, toutes classes confondues, puisqu'on touche quand même 190 élèves aujourd'hui pour cette sensibilisation, toutes les classes de 6e, 5e et 4e. Et c'est vraiment cette rencontre avec l'autre, mais qui va dans les deux sens. Et je pense que c'est riche pour tout le monde, pour nous adultes, pour les collégiens, de rencontrer les intervenants de l'Agence des Nations Unies, mais aussi des réfugiés qui viennent partager leurs témoignages, mais aussi pour l'Agence des Nations Unies qui vient à la rencontre des collégiens et des adultes du collège, et bien sûr les réfugiés aussi qui à leur tour offrent quelque chose tant d'une main. Voilà, c'est ça aussi qui est très intéressant, tous ces liens qui sont tissés. Alors vous, vos élèves, vous avez combien d'élèves allophones dont vous vous occupez dans ce collège, et ils sont de quelle origine, quelles sont les langues qu'ils parlent ? Alors actuellement, il y a 21 élèves dans l'UPE2A. C'est le nom du dispositif d'accueil donc des élèves allophones. Je peux accueillir jusqu'à 24 élèves dans ce dispositif. Actuellement, donc 21 élèves, et on est sur 15 nationalités différentes, de continents différents, de la Colombie jusqu'au Pakistan, Afghanistan, enfin je ne vais pas citer tous les pays parce qu'il y en a énormément, et des langues aussi très, très différentes. Donc ce qui veut dire que les élèves, quand ils se retrouvent en classe avec moi, pour communiquer, il faut qu'ils parlent français puisqu'ils ne parlent pas du tout la même langue. Ça peut être le dari, le peul, l'espagnol, le bambara. Voilà, donc il faut parler français pour se comprendre. Alors, est-ce que l'apprentissage du français, puisque vous êtes une spécialiste, comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous constatez ? Est-ce qu'il y a vraiment une appétence et puis un effort déterminé pour franchir cette barrière qui est quand même la première et une des plus hautes qu'ont à franchir les réfugiés lorsqu'ils arrivent en France ? Oui, en général, il y a une très grande appétence. Ce sont des élèves qui sont très motivés. Il faut savoir que
On accueille très souvent des élèves qui n'avaient pas la chance d'être scolarisés antérieurement dans leur pays pour différentes raisons. Donc ils arrivent souvent à 14 ans, 15 ans et c'est la première fois de leur vie qu'ils vont à l'école. Donc il y a tout à apprendre, il n'y a pas que la langue française, mais il y a aussi tenir un stylo, écrire dans un cahier, s'organiser dans son emploi du temps, s'habituer à la culture scolaire en général. Et pour ceux qui étaient scolarisés, il y a aussi la culture scolaire française, puisque l'organisation elle est différente dans les écoles d'un pays à l'autre. Donc en général, oui, ce sont des élèves qui sont très motivés, pour qui l'école c'est une chance et ils en ont vraiment conscience. Et de fait, ils ont beaucoup d'appétence et ils ont envie d'avancer, ils ont envie d'apprendre. Et donc c'est pour nous, c'est un beau cadeau en tant que professeur. Je pense que nous allons terminer sur cette note pleine d'optimisme, qui est réjouissante, qui réchauffe le cœur quand on voit tous les problèmes que pose l'accueil des réfugiés dans un pays comme le nôtre et plus généralement dans les pays européens. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Je suis à nouveau avec Roshna et Soria et elles vont nous donner quelques-unes de leurs impressions après cette belle journée du 1er juin au collège d'Annay-Seboulieu. Soria et Roshna, merci beaucoup d'être là encore. How was the meal? Did the pupils and did the teacher appreciated your efforts? Bonjour, merci à vous. استادا خیلی خوش شدن و همچنان شاگردا از اینکه غذای افغانستان بر اولین بار تجربه کردن بسیار خوش بودن و بسیار تشکر کردن و یک تعداد اطفال چند بار غذا خواستن. At the first, bonjour and thanks to you that you're giving us your time. And yes, the teachers liked it, the kids, the students, they loved it and they were really happy. And some of the students, they ate several times, like again and again, because they really liked it. Alors les élèves et les professeurs ont apprécié le repas afghan et en particulier le plat de résistance, Kabouli Pulao, et certains d'entre eux en ont repris plusieurs fois. Did you manage to have some exchanges with the pupils or with the teachers? ما تانستیم با مردمای نو آشنا شویم و با اونا ملاقات کردیم و اونا صحبت کردیم و همراهشان ویدیو ثبت کردیم، از شاگردا ویدیو ثبت کردیم و ما ویدیوش هم میتونم به شما بگویم که چقدر خوش بودن. Yes, we met new people, the principal, the teachers, the chefs in the kitchen. It was a nice experience. It was the first time we were doing that, like in a big program for 300 kids. So, and we've made some videos from the kids, and I can show you that, and that they were so happy and they were expressing their feelings. Yeah. Donc ils ont pu rencontrer effectivement tout le monde, les professeurs, les élèves, et puis avoir leurs impressions. Les élèves étaient contents. Did the teachers or did the children, but maybe children were not fluent in English, did they ask you question about Afghan cuisine, Afghan cooking? Did they ask you a question about Afghan culture, about Afghan life in Kabul and Afghanistan? بله وی شاگردا زیاد پرسان کردن از اینکه چه قسم شمایی قابلی پلو پخته کردیم و دسر ما که یک دسر افغانی بود، فرنی بود. از او پرسان کردن، استادا پرسان کردن که فرنی چه قسم جور کردین و بسیار خوشمزه بود. ما در اونجا 4 قسم غذا را جور کردیم، پخته کردیم. قابلی پلو بود، قرمه گوشت بود و بانجارومی، تخم و بانجارومی بود و که باعث پیش غذا نان خشک افغانستان بود و همچنان دسر یا فرنی افغانستان بود و از همش راضی بودن و ما صدای شاگردا را داریم و شما هم شریک می‌سازیم. Oh yes, we made an entrée, the main dish and a dessert. All of them were Afghan special food. We made karai for entrée.
The kids really liked the entree, and we made the qabli palau and firni. Teachers, they asked about how to make the dessert, the firni. They liked it, they really liked it. The kids, there was one kid, he took 6 times the entree because he liked it so much. And we made the Afghan bread. So they really liked the bread. You did it? Yes, yes, we did it. And they really liked it. And they were asking questions, how did you make the bread? Because it was soft and delicious. Yeah, and about the entree, what was the entree? Yeah, we call it... how is it made? Yeah, it's karahi tukhmumorg. It's made from tomatoes, onions, and garlic, and some spices. And it's the egg. We put the egg, fry it a bit, and then we put it. But the egg doesn't get so hard, so the yolk, it's soft. So they loved it. Le repas qu'ont préparé Roshna et Soria était un repas complet. C'est-à-dire qu'il y a eu une entrée qui était composée de tomates, d'oignons et d'œufs frits, et qui a été très apprécié. Et puis ensuite, le plat de résistance, le fameux Kabouli Palau, dont on a évoqué la composition au début de ce reportage. Et puis un dessert. About the dessert, what was the component of the dessert? The dessert is easy, but it's a bit tricky. It's firni, and it's made of milk, corn flour, sugar, and some dry fruits. So it's soft and tasty and light. Alors le dessert, c'était un mélange de lait, de farine, de sucre, très, très sucré, très doux, très agréable aussi. Donc tout ça a été apprécié par des élèves et par les professeurs et des élèves qui en ont repris plusieurs fois. Voilà. Are you ready to make it again? Maybe next year? Yes, with pleasure. With pleasure. Thank you very much, Roshna. Thank you very much, Soria. And hope you'll carry on good cooking for not only for your family, but also for people interested into Afghan culture. Thank you. Sure. Avant qu'on se quitte, Roshna et Soria m'ont montré les photos et les vidéos de ce repas mémorable qu'elles ont fait avec leur portable. Les plats appétissants, les beaux pains traditionnels, ronds et dorés, dont elles ont pétri elles-mêmes la pâte. Élèves et enseignants les entourent dans leur costume immaculé de cuisinière. Tout le monde rit, les assiettes sont vides, rien de mieux que la cuisine pour connaître l'autre, l'accepter, découvrir et apprécier sa culture.